Maintenant, on va passer à étudier la capacité thermique ou calorifique d'un gaz parfait. On va commencer par définir cette grandeur physique. La capacité thermique, notée C, c'est l'énergie nécessaire qu'il faut fournir à un corps pour augmenter sa température d'1 degré. De même, on peut la définir comme si c'était l'énergie qu'il faut absorber depuis un corps pour diminuer sa température d'1 degré. Alors, c'est une énergie par unité de température. Elle est exprimée alors en quoi? Elle est exprimée en joules Kelvin-1. Pour les phases condensées, les solides et les liquides, la capacité thermique, elle est la même, à une température bien déterminée de ce corps-là, elle est la même quelles que soient les conditions expérimentales. C'est-à-dire que la capacité thermique à volume constant, elle est la même à pression constante. C'est-à-dire que si je vais maintenir la pression constante de ce système-là et je vais fournir de la chaleur, de l'énergie à ce système-là pour augmenter sa température d'1 degré, ça c'était la capacité thermique. Elle est la même que si je maintiens le volume du système constant et j'essaie à donner de la chaleur pour augmenter la température d'1 degré. Et donc la capacité thermique pour les phases condensées, elle est la même, à pression constante et à volume constant. Donc elle ne dépend pas des conditions expérimentales. Alors que pour les gaz, on distingue deux capacités thermiques ou deux capacités calorifiques. La capacité thermique à volume constant, elle est différente de celle à pression constante. La formulation de la capacité thermique à volume constant, CV, c'est égal à la variation, c'est la dérivée partielle de l'énergie interne par rapport à la température à volume constant, alors que la capacité thermique ou calorifique à pression constante, c'est égal à la variation de l'enthalpie par rapport à la température à pression constante. On va voir ultérieurement c'était quoi l'enthalpie. On sait déjà qu'est-ce que l'énergie interne, on va définir c'était quoi l'enthalpie ultérieurement. Cp et Cv ont deux relations entre elles. Pour le cas d'un gaz parfait, j'insiste sur ça, dans le cas particulier d'un gaz parfait, Cp moins Cv est égal à Nr. C'est la relation de Mayer. Vous devez retenir ces deux relations. La deuxième relation, c'est une relation de Laplace. Là, on définit le coefficient de Laplace, gamma, c'est un Cp sur Cv. C'est que Cp est égal à gamma fois Cv. Ces deux relations sont spécifiques pour un gaz parfait. En fait, la relation de Mayer, elle a une formulation générale. J'ai pas aimé de la mettre. Je peux la mettre, donc je peux la donner oralement. En fait, Cp moins Cv, c'est égal à T fois la dérivée de la pression par rapport à la température à volume constant fois la dérivée du volume par rapport à la température à pression constante. Si vous appliquez la relation des gaz parfaits, vous trouvez que Cp moins Cv, c'est égal à Nr. Ces deux résultats nous donnent que Cv est égal à Nr sur gamma moins 1. On a deux équations à deux inconnues qui sont Cp et Cv. On trouve que Cv c'est égal à Nr sur gamma moins 1 avec n c'est le nombre de moles. Et Cp c'est égal à gamma fois Cv, donc c'était gamma Nr sur gamma moins 1. Pour un gaz parfait monoatomique, l'énergie interne, on a dit que c'est égal à 3 demi de nRT. Et donc Cv, c'est égal à 3 demi de nr, la dérivée partielle de U par rapport à T. La relation de Mayer, Cp est égal à Cv plus nr. Donc je trouve que Cp, c'est égal à 5 demi de nr. Cv, c'est 3 demi de nr. Cp, c'est 5 demi de nr. On trouve que le coefficient de Laplace, gamma, c'est égal à 5 tiers, 1,66. Ça, c'est pour un gaz parfait monoatomique. Pour un gaz parfait diatomique, on a dit que l'énergie interne, c'est égal à 5 demi de nRT. Donc, par identification, on peut dire que Cv, c'est égal à 5 demi de nr. Relation de Mayer donne Cp est égal à 7 demi de nr. On déduit alors le coefficient de Laplace pour un gaz diatomique, c'est égal à 7 sur 5, est égal à 1,4. Vous devez
Parfois, vous devez retenir le fait que gamma est égal à 1,4 pour un gaz diatomique et c'est égal à 1,66 pour un gaz monoatomique. Maintenant, on va définir la capacité thermique massique et la capacité thermique molaire. En fait, la capacité thermique massique, c'est la capacité thermique par unité de masse, donc exprimée en joules Kelvin-1, kg-1. Et la capacité thermique molaire, c'est une capacité thermique par nombre de moles. Donc c'est la capacité thermique d'une mole. Pour les gaz, la capacité thermique à volume constant, la capacité thermique massique à volume constant, c'était la capacité thermique à volume constant sur la masse. De même, CP, la capacité thermique massique à pression constante, c'était la capacité thermique massique à pression, c'était la capacité thermique à pression constante sur la masse du gaz. Alors, pour un gaz parfait, la capacité thermique massique à volume constant, c'était R sur la masse molaire fois gamma-1. Donc, il y a une parenthèse. Petit CV, c'était grand R sur la masse molaire fois, entre parenthèses, gamma-1. Et la capacité thermique massique à pression constante, c'était gamma fois la constante des gaz parfaits sur la masse molaire fois, entre parenthèses, gamma-1. Pour la capacité thermique molaire, la capacité thermique d'une mole, à volume, pour un gaz, à volume constant, c'était CV sur N. Donc pour un gaz parfait, c'est égal à R sur gamma-1, si je divise par le nombre de moles. Et c'est pareil pour la capacité thermique molaire à pression constante, c'était gamma fois R sur gamma-1. Et la capacité thermique molaire, elle est exprimée en joules Kelvin-1, mol-1. Donc la prochaine vidéo, comme vous voyez ici, on va passer à étudier les gaz réels. Surtout, on va s'intéresser à étudier le modèle de Van der Waals. Merci, à la prochaine vidéo.